good picture of Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM revient sur la Surface Book, le nouvel hybride de Microsoft qui cherche à réinventer l'ordinateur portable. Alors que vaut-il par rapport au MacBook Pro ou à l'iPad Pro? Qui d'Apple ou de Redmond propose la meilleure vision de l'informatique personnelle de demain? Débat! Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio de Dailymotion qui nous diffuse en exclusivité dès le vendredi soir, donc soyez attentifs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Dailymotion en cliquant sur le petit bouton qui apparaît à l'écran. Vous nous retrouvez également désormais sur iTunes en haute définition, en HD, mais également une version audio pour nous podcaster, donc n'hésitez pas également à vous abonner sur iTunes et puis également jeter un petit coup d'œil à notre magnifique site internet www.onrefaitlemac.com. Avec moi cette semaine pour débattre autour de la Surface Book de Microsoft, le Benjamin de cette émission, mais également l'anthropologue du Mac, monsieur Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien? Bah écoute, ça va pas trop mal. Tu vois que je ne me suis pas planté, j'ai bien dit Surface Book, j'ai pas dit Book Surface, d'habitude je m'en mêle les pinceaux là. Du premier coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Bah attends, on va voir d'ici, est-ce qu'on parle de la Surface Pro, de la Surface Book, de la Surface Pro 3, 4, de la Type Cover, de la Smart Cover, du Smart Keyboard, enfin bref. Bon, on va parler plein de choses ce soir, regardez, il est gâté. Hein. C'est Noël pour Paul Rony ce soir, 2 iPad Pro, un MacBook Pro 13 pouces et évidemment la Surface Book que Microsoft nous a passé pour quelques jours pour qu'on vous donne un premier verdict ce soir. Et pour nous donner ce verdict et commenter avec nous les avancées de Microsoft par rapport à Apple. Également un historique de cette émission, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est une grande journée pour la French Tech aujourd'hui. Ah bon? Ouais, il y a GoPro qui a annoncé le rachat de plusieurs sociétés, dont une start-up française qui s'appelle Stupeflix, qui fait une application pour iOS de montage vidéo qui s'appelle Replay. Ouais. Ah oui, c'est l'application Replay, la fameuse application qui avait été présentée sur scène par Tim Cook et Phil Schiller lorsqu'ils avaient lancé ça. Regardez, l'iPad Air 2, on attend vite l'iPad Air 3 pour le mois prochain. Ouais. Paul. Oui. La Replay et Stupeflix, surtout la société qui fait Replay en France, vient de se faire racheter par GoPro. Ça a été annoncé aujourd'hui. C'est une grande journée pour la French Tech parce que la French Tech est reconnue. Espérons que GoPro continue à développer cette belle société. Oui, ils ont vraiment besoin de rebondir GoPro parce qu'ils sont vraiment attaqués sur leur marché des action cam par notamment les fabricants chinois qui cassent les prix et qui ruinent un petit peu leur marge. On est déjà dans les coups de cœur de l'émission alors que c'est le début. En duplex de Lyon pour remplacer Julien Gay, le partenaire média de cette émission, monsieur Paul-Émile Graff. Ça va bien Polo? Ouais, ça va bien et toi? Oui, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu dans l'émission. Bah oui, bien content d'être de retour. Ouais, c'était il y a un petit moment effectivement. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que tu as faite avec notre ami Julien sur la Surface Book et qui est là. Hein, vous avez fait une longue vidéo de test et un long article passionnant qui nous a bien été utile ce soir pour préparer cette émission. Absolutely. Voilà. En remplacement de Fanny qui est en vacances en Finlande, un nouveau chroniqueur dans On refait le Mac, mais également le community manager de l'émission, monsieur Benjamin Labatte. Bonjour Benjamin et bienvenue. Bonjour Olivier, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Pardon. Ça va bien Benjamin? Donc c'est toi qui se cache derrière le compte On refait le Mac sur Twitter. Exactement. Tous les tweets c'est moi, tous les posts Facebook c'est moi, les questions c'est moi, voilà, les réponses c'est pas moi. J'espère bien. Bon, écoute, j'espère qu'il y a beaucoup de questions ce soir sur le sujet du... Il y a pas mal de questions, de réactions. Ça fait beaucoup parler sur Facebook, ouais. Oui, et puis la perspective de la philosophie d'Apple par rapport à celle de Microsoft, savoir le tout actif ou l'hybride, ce sera le sujet de la deuxième partie de cette émission. Vous verrez tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de la Surface Book, c'est l'heure tout simplement du chiffre de la semaine. Et Paul, quel est donc le chiffre de la semaine? Ça va mieux, Paul, je ne t'ai pas dit, mais tu es malade cette semaine, tu as fait un gros effort pour venir nous rejoindre, merci. Le chiffre de la semaine? De rien, je t'en prie. Alors, le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est 60,3 millions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, ce chiffre, c'est tout simplement le nombre de tablettes hybrides ou de 2 en 1 qui devraient s'écouler cette année aux États-Unis. C'est donc une prévision. C'est donc une prévision. On a les chiffres de vente
pour 2014 et 2015. Donc une progression. En forte progression. Forte à l'échelle des États-Unis, c'est pas non plus un raz-de-marée, mais on voit que ça progresse, quoi. On voit que ça progresse, et surtout si on compare ça aux chiffres du marché du PC dans son ensemble, on voit qu'en 2015, il s'est écoulé environ 300 millions de PC, 288 pour être précis. Ouais. J'ai pas encore les projections pour 2016, et on sait qu'en 2015, il s'est écoulé 54 millions d'iPad. Ouais. Donc en gros, il s'est vendu aux États-Unis autant d'appareils hybrides que d'iPad dans le monde. Voilà. Hein, donc ça montre que le marché a besoin encore de progresser, que le concept de Microsoft de faire un ordinateur à la fois tablette, ou du moins un ordinateur tactile, un mi-chemin entre un PC classique et un portable et un tablette doit faire encore du chemin, Paul-Émile. Oui, tout à fait. On n'en est qu'au début et effectivement, toute la question est de savoir si c'est un réel choix ou si effectivement les hybrides se mettent à remplacer progressivement les PC portables et que tout simplement il s'agit d'une augmentation mécanique. C'est encore, je pense, difficile à déterminer, mais il y a peut-être... c'est pas un raz-de-marée, hein, c'est clair par contre. C'est pas un raz-de-marée, non, clairement. Donc là, c'est plus une augmentation mécanique, on va dire, entre guillemets. Oui, sachant que beaucoup de constructeurs de PC proposent presque par défaut maintenant sur leur portable une fonction tactile, tout simplement. Oui. Alors, c'est pas forcément toujours... L'écran n'est pas nécessairement toujours détachable, même lorsque tu as un écran tactile. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément encore le critère, mais peut-être que ce marché va évoluer, il faudra voir. Et il faut peut-être différencier deux choses. Il y a d'une part le marché de l'hybride haut de gamme, typiquement Surface, sur Facebook, etc. Là, quelqu'un qui va s'acheter ce genre d'ordinateur, c'est pas par hasard, c'est pas parce que on lui a mis ça devant les yeux et qu'à la place il aurait pris autre chose. Là, je pense que c'est vraiment un choix pour le coup sur le haut de gamme. Après, sur l'entrée de gamme, c'est peut-être plus, c'est pas nécessairement un choix raisonné en fait. On va se tourner du côté obscur de la force, à savoir du marketing avec Monsieur X. Que vous inspirent ces chiffres de vente aux États-Unis des appareils hybrides, selon la philosophie chère à Microsoft? Écoute, moi je pense que c'est encore un marché, le marché d'hybride, qui est un marché qui se cherche. Alors c'est vrai que d'un côté il est un peu sur les cendres du PC qui décline et du PC portable, quoique, et un peu sur les cendres de la tablette. Donc le marché de l'hybride, c'est le marché de la tablette dans le milieu professionnel. C'est ça peut-être que ce produit est en train de créer, et le vrai remplaçant des portables qu'on utilise au bureau. Maintenant, je pense que ce marché et ces chiffres, ils doivent beaucoup à, si ce n'est un produit, une marque qui est Microsoft, qui a créé cette typologie de produit et ce marché qui est en train de naître, notamment parce qu'ils l'ont bien fait. En termes de qualité et de fonctionnalité. Est-ce que d'avoir un constructeur comme Microsoft, bon, qui est quand même à l'origine de Windows, hein, c'est pas n'importe lequel, qui a créé et inventé ce marché, ça va suffire pour que ça prenne vraiment une place très très grande? Écoute, je sais pas, je crois que les utilisateurs le plébiscitent surtout pour une chose qui est la modularité. Et ça, c'est vraiment pratique. Tu peux passer d'un portable avec un clavier qui est assez classique en termes de méthode de travail à une tablette qui est plus souple et plus relaxe quand tu es dans les transports. Donc, les utilisateurs en veulent. Est-ce que les entreprises, et moi je crois que ce produit est destiné, s'il s'impose aux entreprises, vont en vouloir? Ça, j'ai des doutes, parce que c'est un peu le cauchemar des DSI d'avoir un produit où tu as l'écran, le clavier d'un côté, un accessoire qui fait le cover, une souris, un machin. D'un point de vue, on va dire, maintenabilité et fiabilité, c'est pas trop truc. Donc moi, je pense que ça va faire sa place au soleil, que ça va être le remplaçant des portables en entreprise, mais que ça va se faire tout doucement pour les raisons que j'ai évoquées. Donc je pense pas que les chiffres là vont être aussi forts que ceux dont Paul parlait. Paul, de ton côté, oui, Monsieur X le disait, hein, on précise bien que le marché du PC, même du Mac, est en récession aujourd'hui. Le marché du PC est en récession. Le Mac, lui, a perdu 3 points de croissance au dernier trimestre. Enfin, même, il est entré en récession. Il a perdu 3 points. Donc oui, on est sur un marché de renouvellement. C'est ce que disait Paul-Émile. C'est pas des gens qui s'achètent leur premier PC ou leur première tablette. C'est en général des remplacements. Ouais. Le mot de la fin sur le chiffre de la semaine avec Benjamin, c'est son... Thème du feu. Benjamin, qu'est-ce que t'inspire ce concept et au-delà des chiffres de vente qui ne sont pas mirobolantes autour des appareils hybrides aujourd'hui? Ça ne m'étonne pas des masses. Déjà, après, c'est ma conception des choses. J'aime bien avoir, avoir un ordinateur et avoir une tablette à part. Mais ça, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Mais ça, parce que tu es très riche, Benjamin, c'est pour ça. Comment? Oui, c'est parce que je suis très riche. Ça doit être pour ça. Oui, comme on peut le voir d'ailleurs. Hein. Non, je rigole. Je ne suis pas certain que le fait de multiplier les usages sur un même produit facilite tellement la vie du consommateur. Et je pense que ça peut-être rebute aussi certains clients.
Ça, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet d'ailleurs. On en reviendra plutôt plus tard dans l'émission. Et puis n'hésite pas à me couper si tu as des questions qui sont en rapport, bien sûr, avec le thème abordé dans les différentes parties de l'émission. On va commencer par la première partie principale de cette émission, à savoir la présentation générale du premier ordinateur Made in Microsoft, la Surface Book. On va essayer de la détailler ensemble tout de suite. Qu'avons-nous pensé de la Surface Book? Déjà, tu vas la prendre un petit peu en main, la présenter à la caméra. Regarde, elle est de toute beauté, c'est plutôt réussi, joli design, si tu ouvert comme fermé d'ailleurs. Hein. C'est un joli ordinateur de qualité, le premier ordinateur premium, on le disait en préambule, le premier ordinateur tout court, conçu par Redmond alias Microsoft. Un design plutôt réussi, ça nous a rappelé quelque chose, Paul, Oui. Du côté d'Apple, notamment il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, c'était en 2001, donc c'est il y a fort longtemps, c'est le PowerBook G4 Titanium. J'avais 6 ans. C'est incroyable. J'avais 6 ans. Ouais. Le PowerBook G4 Titanium, qui était, on le voit à l'écran, un très joli ordinateur et qui avait ses formes assez anguleuses, C'est anguleux, très assez droit. arrondi, on le voit sur... Jonathan L qui était presque pas gros. Et en Regarde. fait, l'intérieur du PowerBook G4 Titanium, c'était de l'aluminium mais peint. Il y avait une bande d'aluminium qui cerclait, qui s'écaillait d'ailleurs, hein, qui ça ne savait a pas du tout causé dans le beaucoup temps. de soucis à Monsieur X. Et crois-moi. c'était exactement cette couleur-là. Ouais. Donc effectivement, il y a un air de famille. Il y a un air de famille, c'était très réussi à l'époque. On va pas lancer Monsieur X sur ce sujet-là, si on y sera pendant des heures. Mais au-delà, Paul, c'est vrai que esthétiquement et la finition de manière générale est plutôt réussie. C'est pas du titane, hein, c'est du magnésium. Hein, c'est bien ça, Paul-Émile. Oui, tout à fait. Non, en termes de finition, c'est vraiment une réussite incontestable. Hein. Conception, ça, on pourra peut-être en reparler plus tard. C'est aussi une réussite, mais est-ce qu'il y a vraiment des usages derrière et est-ce que ça apporterait un réel plus par rapport à Surface Pro? Ça, c'est moins sûr. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un bel objet. La charnière, le mécanisme, on n'a jamais vu ça, quoi. Clairement, on avait déjà vu des tas de mécanismes sur les hybrides. Alors vas-y, fais un petit gros plan sur la charnière. Déjà, la charnière en elle-même, Paul, regarde, si tu le refermes, c'est assez étonnant, hein, système de charnière, avant de parler du mécanisme. On appelle ça la Fulcrum Hinge. Voilà. Donc voilà, vous voyez, elle se déplie. Comparé, regardez, à mon MacBook Pro à côté, hein, qui est plus classique, voilà, vous avez carrément une sorte de petit accordéon. Elle se déroule comme un tapis. Voilà. Et en fait, elle permet, une fois qu'on arrive au bout, donc là je suis pas en fin de course, hein, la fin de course est ici. Voilà, donc ça s'ouvre pas complètement. Non. Arrête de bouger, Paul. Ça, c'est me déjà dit-on. Mais ne bouge plus, Paul. Ne respire plus, me dit-on dans l'oreillette. Mais tiens-le avec la deuxième main, ce sera plus facile, comme ça. Voilà. Donc déjà, première surprise, il s'ouvre pas complètement, Paul-Émile, Polo, comme la plupart des appareils hybrides du côté de chez Microsoft. Tu devrais changer la petite vidéo si tu as 30 secondes, Paul. Hop, il est parti. Voilà, il va revenir, Paul-Émile. Polo. Oui, alors pas forcément que du côté de chez Microsoft, mais on trouve des hybrides sur lesquels tu peux pas détacher la partie tablette. Par contre, tu peux complètement retourner Oui, il y a certains pour lesquels c'est pas détachable, mais où tu peux complètement retourner pour le mettre à plat et même le retourner pour le mettre un peu dans l'autre sens. Ouais. Donc là, tu as ce degré de liberté qui est bloqué, mais finalement, ça me paraît pas si dramatique parce que les usages à plat sont pas forcément peut-être les usages principaux qu'on peut avoir avec ce genre d'appareil. Mais voilà, belle finition et un mécanisme, on voit, qui est vraiment quand même très très travaillé et dans l'ensemble, belle machine, quoi. Donc pour le premier appareil, je dirais Made in Redmond, donc Made in Microsoft, et plutôt avec un positionnement premium, puisque les responsables de Microsoft l'ont comparé au MacBook Pro d'Apple, c'est plutôt une réussite. On est dans les critères de qualité, dans les critères de production d'Apple, Polo. Oui, clairement. Là, ça n'a pas à rougir en termes de finition des produits Apple. Hein. Après, le problème, il se situe plus au niveau technique, puisque la partie tablette, quand même, a une autonomie qui est relativement limitée aujourd'hui. On en parlera un peu plus tard. L'autonomie. Restons sur le côté design pur, et on rentrera dans les détails sur les specs un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on est un peu surpris par contre par l'épaisseur quand même de l'engin. Si je vous file, donc j'ai plus de notes, hein, donc je suis à poil. Voilà. Vas-y, pose-les. On va les mettre l'un sur l'autre. Vous voyez bien les différences d'épaisseur. Pose-la carrément dessus. Vas-y, n'aie pas peur. C'est costaud. C'est assez surprenant ce choix de design, c'est assez original. Alors, effectivement, on voit bien qu'en raison de certaines contraintes techniques, ils ont été obligés de laisser un gap quand même assez important entre l'écran et le clavier. Alors c'est quoi ces contraintes techniques? C'est une question de refroidissement? C'est parce qu'il faut éjecter on va en parler, un système d'éjection dans un instant. Non, c'est pas une question de refroidissement. Ils ont fait ce choix technique de cette charnière et ce mécanisme-là ne permet pas, à mon sens, d'avoir l'ensemble collé. Alors ça va avoir une conséquence, c'est que si tu mets ton Surface Book dans ton sac et que tu as des petits objets de ton sac qui vont se coincer entre le clavier et l'écran, il y a toujours un risque de casse. Donc là, c'est vraiment mieux de le mettre systématiquement dans une housse, quoi. Donc c'est
pour ça, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. L'écran n'est pas vraiment bien protégé lorsque l'ensemble est refermé. Donc ça, c'est le premier point noir quant à la conception, quant à l'ergonomie, d'une manière générale, je dirais purement matérielle de cette machine. C'est cet espace qui, on va voir avec le temps si ça va collecter la poussière. Monsieur X, qu'avez-vous pensé par rapport à vos habitudes d'utilisateur de Mac, de cette machine en termes de form factor, en termes de qualité de finition? Écran rétroéclairé, écran rétroéclairé, clavier rétroéclairé. Oui, ça fait quelques années qu'ils sont rétroéclairés, pardon, mais le clavier est également rétroéclairé comme la plupart des Mac aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, moi, je la trouve belle, tout simplement. Tu sais que je suis sensible à un certain esthétisme des produits, y compris informatique. Donc moi, je la trouve vraiment belle. Je trouve aussi, il me semble que le clavier a la même couleur que le châssis en magnésium. Oui, ça c'est original. Voilà, ça c'est original, ça donne vraiment chaud. Un aspect qui est vraiment très bien fini, cohérent. Avec le rétroéclairage, j'espère que c'est ergonomique. Apple, je crois, s'est posé la question, je me demande même s'il n'y a pas eu un produit avec un clavier couleur du châssis, est revenu en arrière à des claviers noirs aujourd'hui pour des questions de contraste. MacBook blanc, tout simplement, monsieur. Mais qui n'était pas rétroéclairé, le MacBook blanc. Les derniers avec des claviers rétroéclairés, c'était les MacBook. Il y avait les PowerBook en aluminium il y a quelques années, qui avaient des claviers. Le fait d'avoir des touches noires te permet de les voir plus quand vraiment tu es dans une optique de productivité. Mais bon, à ce prix-là, 1649 €, je crois, le produit de base. Ouais. Moi, je trouve qu'ils ont fait un choix esthétique jusqu'au bout. Effectivement, ça me fait penser au Titanium, au PowerBook Titanium d'Apple il y a quelques années, à la fin des années 90, début des années 2000. Bon, il n'y a pas de doute, le produit sera plus fiable que le Titanium, je l'espère, parce que la photo. Ça n'avait pas été une réussite. Il n'y a pas photo. Bon, quoique, j'allais voir qu'il y a eu quelques soucis, on en parlera avec Paul tout à l'heure lors des tests, et nous aussi on a rencontré une machine, si vous l'achetez, il va falloir y faire attention, par contre, parce que je ne pense pas que la charnière résiste à des millions de cycles, donc il va falloir faire gaffe. Et puis, il va falloir faire gaffe, effectivement, qu'on retourne complètement sur Facebook et qu'on a l'écran qui devient une tablette, en quelque sorte. À pas la cogner, mais pas plus, pas moins qu'une autre tablette. Donc, moi, je dis, en y faisant attention, ça devrait passer. Et vraiment, le point d'interrogation, c'est la charnière. Maintenant, il ne me semble pas qu'il y ait énormément de choses qui passent entre le produit et l'écran. Il doit y avoir que la nappe pour la vidéo, il n'y a pas de connectique supplémentaire, donc ça doit être assez bien protégé. Je pense que le risque, il est plus que la charnière casse un peu, grince et que le produit, produit soit démonstration de la charnière, Paul. C'est un système plutôt bien conçu, aimanté avec un petit bouton électrique qui actionne je crois, il y a une sorte d'électroaimant, c'est ça? Ça fonctionne comme ça ou c'est un crochet? Il y a un crochet à l'intérieur, en fait. Ouais. Alors, on appuie sur le bouton, on entend le clac et on tire. Et là, on dispose d'une vraie tablette comparable. Je dirais, regardez ici, on a un iPad Pro. Hop, pardon, on va y arriver, il y a trop de produits, mètre carré. Voilà, on a donc deux produits en un, à peu près avec la même surface d'affichage, également un écran Retina, mais on en parlera dans un instant. Et donc là, si on veut, on ne peut pas le coulisser, mais on peut le mettre à l'envers pour pouvoir en profiter. Comment tu appelles ça? On peut le mettre à l'envers, oui. Ouais. Le clip-on, tu peux même faire ça et ça te fait après comme un bloc-notes. D'accord. Par contre, sur la tablette, tu n'as pas de petit pied comme sur la Surface qui est si pratique. Tu n'as pas de kickstand, c'est vraiment une tablette comme l'iPad. Donc si tu veux te regarder un film, soit tu le gardes à main levée, soit tu es obligé de garder le clavier. De le poser comme quand tu regardes un film sur ton MacBook. Ouais. Voilà. Oui, donc du coup, on n'a pas trop l'intérêt d'avoir une Surface, mais d'avoir une tablette, mais une Polymi Compact, non pas Polymil. Un petit mot avec Benjamin, est-ce que tu as des questions par rapport au design, au form factor, voire même des remarques plus personnelles? J'allais dire justement, on avait une question à savoir si on considérait que Microsoft avait suivi justement le design d'Apple, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que le Surface Book ressemble un peu trop à un MacBook Pro, par exemple? Aujourd'hui, on sait que c'est la référence du marché en matière de constructeurs premium. Microsoft, apparemment, a compris et veut que la qualité des ordinateurs portables du monde PC s'élève et donc donne l'exemple. Au-delà, est-ce qu'ils vont devenir un vrai constructeur de manière générale et ils vont produire une vraie gamme d'ordinateurs? En tout cas, ils en prennent le chemin. Après, les consoles de jeux, les accessoires, maintenant les ordinateurs portables et les tablettes, ça en prend le chemin. Et c'est évident que c'est la référence aujourd'hui, Polymil, concrètement.
Je dirais pas qu'ils s'en sont inspirés, mais en tout cas, assurément, il leur fallait quelque chose à mettre en face. Et c'est une des raisons d'être de l'appareil, à mon sens. Ouais. Et c'est vrai que le mécanisme en lui-même, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'est pas si intuitif que ça, hein, Paul. Ah non, parce que parfois, c'est bizarre, elle se clip, elle se déclipe, il faut appuyer longtemps. Voilà, faut bien entendre le clac et là on peut tirer. La première fois qu'on l'a utilisé, on avait fait un essai l'autre jour avec Benjamin. La première fois qu'on l'a utilisé, on est un peu neuneux, donc on a tiré dessus comme des malades. On ne savait pas qu'il y avait un bouton. Non, il faut surtout pas l'arracher comme on a essayé de faire, Benjamin. Il faut quand même savoir que bon, j'ai pas réussi quand même. Hein. C'est toi qui m'as montré, donc. Voilà. Comme tu l'avais jamais vu, je te l'ai mis entre les mains. Et c'est vrai que. Et ben naturellement, j'ai pas réussi. Ouais. Bon, sans compter le fait que ça ne marchait pas, mais ça plantait. Mais sinon, intuitivement, j'ai pas réussi à enlever l'écran de la tablette du clavier. Ouais. Pour finir sur le design, l'encombrement et le poids, est-ce que de fait d'avoir un appareil qui soit un hybride, c'est plus lourd qu'un ordinateur classique ou une tablette, Paul? Non, c'est pas plus lourd. Si tu veux, il fait le même poids exactement au gramme près que ton MacBook Pro. Tiens. On est à 1,58 kg sur les deux. Voilà. C'est l'épaisseur qui change. Ouais. Moi, comme monsieur, je suis très inquiet de cette charnière, tu vois, qui peut se retrouver compressée ou quoi. Mais ça reste un très beau produit. C'est exactement le même poids. Ouais. Pour à peu près la même chose à l'intérieur, voire même plus puissant. D'accord. Voilà, suivant les options que tu prends. Bien, on a été le plus précis sur les caractéristiques en matière de design et de form factor. Je propose qu'on passe maintenant à l'ergonomie de la Surface Book. Alors l'ergonomie, on va commencer par l'écran. En préambule, on l'avait déjà dit tout à l'heure, Paul, que le système d'éjection, il faut être vraiment assez prudent parce qu'il n'est pas aussi réactif qu'on le voudrait. C'est un petit bouton, c'est original, mais il faut le savoir. C'est un bouton eject, hein, comme pour éjecter un CD, sauf que là on éjecte un écran. Alors qu'en est-il de l'écran? Est-ce qu'on a un écran digne d'un MacBook Pro Retina, voire un iPad Pro qui a, on sait, un écran de grande qualité? On a mieux que le MacBook Pro, on est à peu près comme l'iPad Pro, un peu en dessous, mais vraiment on a en fait 3000 par 2000 en résolution, donc c'est une très haute résolution. C'est beaucoup plus beau qu'un écran de MacBook Pro Retina, je trouve personnellement. La résolution est supérieure à celle de la Retina. Hein. Ah oui, vraiment. 267 ppi. Hein. Voilà, par contre, en densité, on est à peu près à la même chose, mais je trouve l'écran extrêmement bien éclairé, il est vraiment beau, avec un très fort contraste. C'est extrêmement agréable à utiliser, à regarder, et il serait temps maintenant qu'Apple a quand même sorti les premiers MacBook Pro Retina en 2012, que l'écran de l'iPad Pro est supérieur. Il faudrait qu'Apple maintenant s'attache vraiment à faire de sa gamme de Mac un ensemble cohérent. Petite remarque comme ça, ils ont quand même mis 3 ans entre le moment où le premier Mac Retina est sorti et le dernier, l'iMac. Et il y a encore des Mac par Retina au catalogue. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'écran de ton côté, Paul-Émile? C'est vrai qu'en matière de PC, c'est pas tous les jours qu'on voit un écran d'une telle qualité sur un portable. Hein. Non, très bel écran, vraiment rien à dire, un très beau rendu. Alors après, il y a toujours le fameux débat concernant les écrans tactiles sur les traces de doigts. Donc là, il est censé être traité oléophobique, mais bon, finalement, on s'aperçoit dans la pratique que ça laisse quand même des traces quand on va utiliser la tablette. Ouais, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'ici, il y a beaucoup de spots et au-dessus de moi, parce qu'on est dans un studio, voilà, il y a pas mal de reflets, alors qu'il est annoncé anti-reflet et mat, il est carrément brillant. Hein. Pour le coup, c'est vraiment c'est le cas de tous les Macs, regardez. Hein. On y va franchement, ça va de tous les sens. Vous voyez les reflets? Non, on ne voit pas vraiment, mais c'est pas grave. Évidemment, comme tu dis, en studio, on n'est pas dans un cas d'usage classique, parce que bon, même quand il y a des traces de doigts, le rétroéclairage fait que finalement, ça gêne pas tant que ça, en fait. Question surtout quand l'écran est éteint que tu les vois, en fait, clairement. Des questions du côté de Twitter, peut-être, Benjamin? Mais il a commencé à aborder le sujet. J'avais des questions sur beaucoup de questions sur le fait que ça prennent les marques de doigts. Alors, des gens qui préparent leur cours avec ou qui n'aiment pas travailler avec des traces de doigts. Alors ça, c'est qui peuvent être assez désagréables. Ça, Benjamin, et au-delà, Polo, c'est une question récurrente des utilisateurs de Mac en disant, mais attendez, sur mon iMac, sur mon Mac, j'arrête pas de le nettoyer, je veux pas de traces de doigts. C'est vrai que là, c'est un peu un passage obligé, hein, malheureusement. Quand on voit sur un iPad ce que ça fait. Il y a une vitre, concrètement, sur l'écran. Ouais, c'est un peu l'éternel débat, ça, en fait, les fameuses traces de doigts sur les écrans tactiles. Moi, j'utilise vraiment beaucoup d'écrans tactiles, que ce soit au niveau des tablettes ou avec des hybrides à la maison. Et les traces de doigts, on les voit vraiment bien quand l'écran est éteint, forcément. Et dès lors que l'écran est allumé et que le rétroéclairage est actif, ça estompe vraiment l'effet, quoi. Il faut vraiment se retrouver chez soi dans des conditions d'éclairage particulières pour être vraiment gêné par ça. Par contre, effectivement, une épaisseur par le fait qu'il aberge ses propres composants, hein, l'écran, parce que c'est une tablette individuelle, l'épaisseur est un peu plus importante si on compare évidemment à un iPad Pro ou un MacBook. On voit une réelle différence avec un système d'aération. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que sur l'écran, il n'y a aucun connecteur, il n'y a rien du tout, hein, Polo. À part le jack. Pardon, oui, ça c'est un peu le problème en fait. Donc il y a le fameux connecteur propriétaire du mode dock, quand on docke la tablette sur son clavier.
Par contre, on n'a pas d'USB, donc ça c'est un petit peu dommage quand même. Ce qu'on va retrouver forcément sur une Surface Pro, et même pas que Pro, même sur les surfaces entrée de gamme, Surface 3 par exemple, on va en avoir un. Donc regardez ici, vous avez le connecteur dock, qui est équivalent d'un connecteur sur un iPad. Et puis vous n'avez aucun autre connecteur. Si vous voulez brancher par exemple, ne fût-ce que le recharger, c'est pas forcément évident. Certains diront qu'il faut attendre la V2, quoi. Oui, mais bon voilà, si vous voulez la recharger comme tablette, c'est pas possible. Donc il faut toujours se trimballer la base, le clavier. C'est voulu ça. Je pense que c'est voulu pour bien montrer que l'usage de ce produit, c'est avant tout d'être un ordinateur portable qui te propose d'avoir un bloc-notes à la main de temps en temps. Ouais. Puisque on le voit bien, Polo en a parlé, on en reparlera de l'autonomie, le design. À mon avis, Microsoft l'a imaginé comme un ordinateur portable pour ne pas non plus cannibaliser la Surface Pro 4, qui elle propose des choses bien différentes. Pour simplifier le concept, on pourrait dire que là, on peut enlever l'écran, alors que la Surface Pro 4, on peut rajouter le clavier. Ouais, je ne sais pas si Microsoft est aussi pointu en matière de positionnement marketing. Je pense que c'est plutôt une V1, mais bon, on aura l'occasion d'en parler. On parlait justement de la nécessité de se balader avec la base, à savoir le clavier. Qu'avez-vous pensé justement du clavier, du trackpad également? On sait que dans l'univers PC, ça n'a pas toujours été la panacée. Les trackpads, là, c'est un trackpad de grande qualité, comparable tout à fait à ce que, vas-y, montre le tien, moi je te montre le mien, à ce que nous avons ici, moi sur mon MacBook Pro, ici, regardez, voilà, et vraiment de grande taille. Surtout que Polo, Windows 10 gère la gestuelle comparable à OS 10, c'est bien ça? Oui, alors tout à fait, il gère des gestuelles. Par contre, elles sont à mon sens, là c'est un avis un peu, pas très objectif, mais voilà, c'est juste mon avis, peut-être à mon sens un peu moins intuitif que sur macOS. Les différentes gestuelles, mais elles existent, elles sont bien présentes et elles permettent, je sais pas, d'avoir un espèce d'équivalent d'exposé, où on affiche l'ensemble des applications ou de passer d'une application à l'autre, etc. Ou de démarrer Cortana aussi. Enfin, il y a différentes possibilités, mais je suis pas sûr que l'utilisateur final les utilise beaucoup en fait finalement. Alors, on a vu ensemble un petit peu l'état des lieux. Le dernier point qui nous manque peut-être à parler pour faire vraiment finir avec le décor de ce face-à-face, c'est peut-être le stylet, Paul. Qu'en est-il du stylet par rapport à ce qu'on connaît dans le monde Mac? Mac, il n'y en a pas, mais plutôt le monde de l'iPad. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Pas du tout. Vous pouvez le voir, l'Apple Pencil est beaucoup plus long, un peu plus fin. On ne le tient pas du tout en main de la même manière. Ouais. Le poids n'est pas réparti de la même façon. Il y a une pointe qui est souple là-dessus. Qui est souple. Alors les mines se changent, comme sur l'Apple Pencil, même si sur l'Apple Pencil pour le moment on n'a pas de mine de rechange. Il y a une gomme qui gomme vraiment. Il y a une gomme qui gomme vraiment, et ça je vais vous le montrer, c'est assez sympa. Quand vous avez la tablette comme ça, si tu veux que je le tienne? Non, ça va. Si vous appuyez sur le bouton, ça ouvre OneNote pour une prise de notes instantanée. C'est assez pratique, comme sur la Surface, ça marche très bien. Tu as vu le magnifique dessin que j'avais fait avant, regarde, c'est toute beauté. Magique. J'ai progressé. Magique. Il y en a un deuxième par contre qui est un petit peu bizarre, je ne veux pas savoir, mais je pense que quelqu'un a fait joujou. Oui. Il y a un clip en plus pour le mettre dans une poche ou tout simplement dans une sacoche, qui est pratique. Qui tue, c'est pas ça, Paul. Pardon? C'est qu'il est aimanté. Il est aimanté, oui, mais attends, je garde pour la fin parce qu'avant, là, sur la barre de l'aimant, il y a un clic aussi pour manipuler Windows. Voilà. Et effectivement, il s'aimante. Ouais, on sait où le mettre. Mais montre-le à la caméra, c'est beaucoup mieux. Parce que tu sais, moi, si je le vois, c'est bien, mais la caméra, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et effectivement, c'est tout bête, mais c'est très pratique, Paul. C'est pas de l'autre côté, par contre. Oui, c'est mieux. C'est mieux de l'autre côté. Polo, le Pencil en 2 mots. Le pen. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accessoire actif. On va trouver une batterie à l'intérieur. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. On le recharge comment, l'engin? Tu changes la pile? Tout simplement. Tous les ans. Non, je ne sais pas précisément. Il y a peut-être moyen de faire autrement, mais en tout cas, c'est sûr que le dispositif est actif et que tu as une pile dedans. Mais bon, ça donne vraiment pleinement satisfaction. Ça marche vraiment très très bien. En matière de réactivité par rapport à ce qu'on connaît, là on le compare plutôt à l'iPad. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de latence par rapport à ce qu'on avait sur l'iPad, même si les technologies sont assez proches. Ouais, ça m'a pas choqué plus que ça. Puis bon, tu as vraiment de nombreux degrés de pression, de niveau de pression, donc c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, d'accord. Encore une fois, un argument qui, comme le disait Monsieur X, pourra peut-être faire mouche en entreprise. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire du hachurage, ce que m'expliquait mon directeur artistique d'iCrea, en disant voilà, vraiment, quand pour voir la précision d'une tablette graphique ou d'un stylet, tu essaies de hachurer, donc cet effet de crayon, ce dégradé qu'on peut faire. On arrive à le faire avec l'Apple Pencil. Je n'ai pas réussi à le faire sur la Microsoft Surface Book. Peut-être que c'est dû à OneNote qui ne gère pas cette fonction-là. Il faudra peut-être essayer avec un logiciel un peu plus puissant. On verra. Donc, on a fait un petit tour d'horizon. Qu'en est-il des spécifications et du prix, Paul? Aujourd'hui, on est vraiment dans les tarifications d'un ordinateur portable de chez Apple. Alors, c'est exact. Ça se ressemble. Gardons à l'esprit que là, on a un mode tablette en plus. Ici, en version de base, donc Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, la même.
La même. Donc c'est vraiment... 1649 €, 1449 €. Donc c'est un peu plus cher, mais on a vraiment la puissance d'un ordinateur portable avec l'architecture Intel de dernière génération. Absolument, ce n'est pas le cas là. Hein. Ouais, tu as du Intel Skylake dedans, ouais. Ce qui d'ailleurs peut-être a causé quelques petits problèmes au début, ça je pense qu'on y reviendra dans une autre partie de l'émission. Ouais. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à peu près, on commence autour des 1649 € donc pour un i5 8 Go et 128 Go de stockage. Donc c'est un peu plus cher qu'un MacBook Pro et beaucoup plus cher qu'un iPad Pro. Aujourd'hui, Monsieur X, Microsoft a choisi de le positionner face au MacBook Pro plutôt qu'à l'iPad. Est-ce que ça a du sens selon vous ou on peut vraiment le comparer également à un iPad Pro selon vous? Alors pour moi, c'est effectivement le concurrent de l'iPad Pro si tu te compares à Apple. Et en termes de positionnement marketing, hormis ce qui a été dit, la nécessité et l'envie pour Microsoft de faire ses propres machines, c'est un positionnement produit avec un produit qui cherche à aller chercher des marges pour Microsoft et à créer ce segment de valeur de très haut de gamme qu'il n'avait pas. Donc le prix à 1649, voilà, vous avez les deux à côté. Bien fini, qu'il est robuste et que la partie logicielle est très réactive avec l'architecture Skylake, ça devrait l'être. Les gens qui sont intéressés mettront les 1649 € et le prix ne sera pas un problème. Ça serait même super d'imaginer que sur le même segment, ou en tous les cas sur le même segment de concurrence entre l'iPad Pro et le produit Surface de Microsoft, que ce soit Microsoft qui a un produit plus cher et qu'ils en vendent plus que Microsoft, ça serait un sacré retournement de l'histoire. Mais c'est bien voulu de la part de Microsoft, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Donc on l'a dit 1649 francs, 1649 €, je fatigue. Question de génération, Benjamin, on ne se moque pas, attention. 1600, les petits nouveaux, on va les... Attention, ça ne va pas du tout ça. 1649 € pour la version de base, la version i5 avec une carte graphique. Une vraie carte graphique, un vrai GPU et 256 Go, on grimpe à 2000 €, 2069 €, 2300 € avec un Core i7, donc une puce un peu plus puissante, toujours 256 Go. Et par contre, si on prend vraiment le haut de gamme avec un Core i7, un gros GPU, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD, on monte à 2919 €. Ouch. Là, on est vraiment plutôt, les deux derniers modèles, c'est pour concurrencer les MacBook Pro 15 pouces. Alors, à voir si Microsoft a imaginé une version plus grande, ce serait super. Ouais. Attention, et il faut bien préciser que sur un MacBook Pro 13 pouces chez Apple, tu ne peux pas avoir de carte graphique externe. Non, c'est que le cas, malheureusement. C'est le cas uniquement sur le MacBook Pro 15 pouces le plus cher. Ouais, ça, c'est vraiment une limitation et une volonté de pousser, par exemple, les monteurs, les photographes, qui ont besoin d'une grosse carte graphique, de prendre un 15 pouces plutôt qu'un 13 pouces. Bon, un 13 pouces avec une carte externe, dirons-nous, pas sur la puce, me ravirait, mais alors c'est malheureusement pas possible. On est obligé juste de garder une carte intégrée liée à la puce Intel, la carte Iris. Voilà, on a essayé dans la première partie de cette émission de vous résumer un petit peu les forces et faiblesses, je dirais, matérielles et en matière de design et spécifications générales de la Surface Book. On va revenir plus en détail sur le test qu'a réalisé Clubic et sur les bugs qu'on a relevés malheureusement lors de ces différents tests. Mais avant, c'est le moment de parler du busomètre avec Paul Rony. Allez, le busomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé sur Internet avec Paul Rony. Ah, ça m'avait manqué parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose ces dernières semaines. Mais là, ça y est, on repart un peu. Alors, que se passe-t-il Alors, en première place, on reparle toujours de l'iPhone SE. C'est Belgium iPhone qui a sorti ça. Déjà, c'est plus l'iPhone 6, c'est plus l'iPhone 5. C'est plus l'iPhone 5 SE, c'est l'iPhone SE, Special Edition. Apple a déjà fait le coup plusieurs fois. Le Macintosh SE, l'iMac DV SE, il y en a eu plusieurs. Donc là, un iPhone... Que des bides, quoi. C'est pas vrai. Non, je rigole. Un iPhone SE qui aurait, selon Belgium iPhone, la tête d'un iPhone 6, notre partenaire média, la tête d'un iPhone 6 en plus petit. Ça contrecarre les dernières rumeurs entendues chez 9to5Mac notamment, qui parlaient d'un iPhone 5 qui aurait juste perdu ses chanfreins et arrondi ses tranches. Voilà. Donc ce serait déjà un peu plus intéressant que simplement un speed bump, dirons-nous, de l'iPhone 5S. Deuxième rumeur, Paul. Deuxième rumeur, la keynote d'Apple serait le 22 mars pour présenter cet iPhone SE justement. Donc une semaine plus tard et non pas le 15 mars qui avait été annoncé à l'origine. Pas le 15 mars, il y a plusieurs rumeurs. Alors parce qu'un jugement devrait être rendu dans l'affaire qui oppose Apple au FBI, on devrait avoir plus d'informations. Est-ce que Tim Cook osera faire de cette keynote un événement politique autant que matériel? À voir. Attends, parce que là on me parle dans l'oreillette. Ah d'accord, on me souffle dans l'oreillette que ce serait effectivement le 22 mars. Donc on va voir si mon oreillette a raison. Troisième rumeur, Paul. Troisième rumeur, l'iPad Pro. Pas le grand, le petit. Alors tu m'expliques là. Apple, pour des raisons de rationalisation de gamme,
il n'y aurait plus un iPad mini, un iPad Air, un iPad Pro, il y aurait, comme pour les MacBook Pro, 2 tailles d'iPad Pro et un iPad mini. D'accord. Donc là, il n'y aura plus d'iPad Air. Il n'y aura plus d'iPad Air. J'ai résumé en une phrase. L'iPad Air devient l'iPad Pro. Mais il faut expliquer avant Oui, c'est très bien. Donc on retrouverait 4 haut-parleurs, le support du Pencil Ah ouais, et super. un Smart Keyboard en plus petit. Oui, Voilà. en espérant qu'il arrive avec l'AZERTY, parce que c'est pas grave le Pencil, parce que regardez, le clavier d'Apple, il est toujours en QWERTY. Il serait temps de se bouger un peu du côté de QWERTY. Alors cette rumeur en entraînant une autre, ce serait la schématique aussi de la prochaine gamme de portables Apple. Donc il y aurait le MacBook et les MacBook Pro. Ouais. Au revoir le MacBook Air. Voilà. Ce qui semblerait logique. Ce serait assez logique. J'entendais Monsieur X réagir, mais rapidement, Oui, Monsieur X. par contre, il n'y a pas le produit dont j'ai besoin, qui est une nouvelle borne AirPort Express qui supporterait le Wi-Fi AC, parce que tu m'as donné envie avec Mais il y en a le une. numéro Non, de elle le n'est pas Mac assez. sur le sujet. Non, elle n'est pas Ah, la assez, Extreme, pardon. Tu veux la Express, c'est... Bah, il faut aller, aller voir du côté de chez Voilà. Netgear ou des links et tu vas Tu peux trouver ton rentrer bonheur. ça dans le busomètre pour me faire plaisir, Paul, ça sera génial. Bah, D'accord. ouais. Bah, moi, j'espère que je pourrai rentrer un Mac Mini ou un Mac Pro bientôt, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Allez, 4e rumeur, Paul. 4e rumeur, l'iPhone 7 serait encore plus fin. Ouais, ça, c'est vraiment une rumeur récurrente. Hein. Alors ça là, prend on- l'air depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc attention, plus de prise jack. On arriverait au niveau d'épaisseur d'un iPod Touch, donc vraiment très fin. Ça a de la gueule. Hein. Ça aurait de la gueule. Attention Et aux pliures. Hein. Le port Lightning serait plus petit. Il resterait compatible, mais il serait plus petit. À voir, en espérant qu'Apple ne brise pas la compatibilité avec les câbles Lightning existants. Ça ferait désordre. Hein. Si rapidement, après avoir déjà remplacé le port dock précédent, déjà, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Dernière rumeur, Paul. Dernière rumeur. Une nouvelle usine pour la voiture Apple, c'est assez drôle. Apple loue une usine Pepsi. Hein. C'est drôle parce que John Sculley travaillait chez Pepsi. Bien sûr. Et donc Apple développerait sa nouvelle voiture dans une usine à Sunnyvale, en Californie. Ils ont loué cette énorme usine pour se mettre à l'abri, puisque des journalistes avaient interviewé des voisins des campus d'Apple et avaient dit entendre des bruits de moteur. Donc ce serait pour se remettre en secret. C'est vrai que c'est pas très discret. C'est sûr qu'un ordinateur, on peut le passer sous le manteau. Une voiture, c'est un peu plus discret. Puis il faut la tester. Hein. Donc même une usine, c'est pas suffisant. Moi, j'attends de voir les ouvriers sortir au volant de l'Apple Car pour les rouler. Le projet Titan, hein, qui est le projet, le nom de code donné, qui serait, tout ça est au conditionnel, qui serait le nom de code donné au projet de la voiture d'Apple, eh bien, aurait son propre campus et ne serait Et pas elle sera donc. toujours plus fine. Tu peux retirer le conditionnel puisque Tim Cook a, Oui. entre guillemets, admis qu'il y avait une voiture en préparation. Il a dit ce sera comme Noël après un très long réveillon. Oui, après, Voilà. on verra si c'est une voiture ou c'est un système embarquant. Olivier que Oui, il monsieur. paraît même, Olivier, que en souvenir de Steve, Tim Cook a fait dessiner des places handicapées autour de l'usine et ils gardent leur prototype de bagnole sur les places handicapées. Voilà, c'était la grande spécialité de Steve Jobs de se garer sur les places handicapées. Voilà, et il y avait des petits plaisantins qui collaient des autocollants Park Different sur la voiture de feu Steve Jobs. Voilà, merci Paul. On retourne maintenant, on reprend le fil de notre test et de notre comparaison, de notre face-à-face avec l'iPad Pro, le MacBook Pro et bien sûr la Surface Book de Microsoft. Alors l'astuce Facebook, pour être vraiment complet sur les différentes caractéristiques, et une des fonctionnalités les plus étonnantes, on n'a pas encore parlé dans cette émission, c'est Windows Hello, Polo, un système de reconnaissance faciale assez épatant. Oui, alors, ouais. Démonstration, Donc, Polo. Paul, En fait, vas-y. voilà, tu vas avoir... ouais. Non, vas-y, On attend, vas-y. on attend ta démo. Tu Ok. commentes en direct En sur fait, ce que tu as, voilà, donc tu as évidemment une caméra visio implantée Alors. sur l'écran, donc normal. Alors regardez, Mais je on a l'ouvre. également- Là, il sort de veille normalement. Enfin, j'espère. Eh ben Voilà, non, il sort pas. Donc, on va l'aider un petit peu. Eh ben, voilà. Un bug. Non, je Je plaisante. me rappelle quand on l'a testé la semaine dernière. Et ouais, la semaine dernière, il sort. Voilà. Donc, on va le mettre comme Allez. ceci. Je l'active, il y a un petit bouton. Voilà. Là, normalement, sur un ordinateur classique, il faut entrer un mot de passe. Je me mets en face. Windows Hello a été bloqué suite à de trop nombreux tentatives de connexion pour le débloquer. Ben voilà. Hein. C'est formidable. Merci beaucoup, Microsoft. Vas-y, continue, on va y arriver. Vas-y, Polo. Non, mais normalement, ça marche. Oui, ouais. c'est vraiment beaucoup plus pratique que le capteur C'est pas d'empreinte digitale, là, pour le possible. coup, pour déverrouiller sa session. Parce que tu vas avoir une espèce de petite caméra infrarouge qui va te faire un espèce de scan 3D du visage. Et qui va du coup déverrouiller ta session lorsque ton visage est reconnu. Mais en termes de profondeur, c'est pas uniquement l'image du visage qui est reconnue. Là, il est bloqué parce qu'il y a eu trop de personnes apparemment qui ont essayé d'activer la fonction. Voilà. Donc là, tout simplement, on rentre un code traditionnel. Mais bon, bref. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais notamment quand Je te mange. quand
Quand Android a introduit le déverrouillage par reconnaissance faciale, on s'amusait par exemple à imprimer sa photo, à la présenter devant le téléphone et automatiquement ça se déverrouillait. Là, c'est quelque chose qui n'est plus possible à faire avec ce système d'authentification. Ouais, alors, Là, on va vraiment mesurer la profondeur. Monsieur X. Moi, j'aimerais qu'on fasse ce que j'appelle le test de la mort qui tue, et j'allais parler aussi de l'implémentation sur les smartphones Android. Mon frère aîné l'a utilisé tout de suite sur son nouvel Android. Ma mère a pris le téléphone et boum, ça s'est déverrouillé. Donc, faut voir, au-delà de l'histoire de la photo que tu racontais, si, on va dire, tes proches dans ta famille qui peuvent avoir la même profondeur de visage, la même plastique, c'est bien géré sur Facebook, c'est ça le test de la mort qui tue. Donc, essaye avec ta mère, Olivier. Je ressens putain mon papa. Sur Facebook. Je ressens putain mon papa que j'embrasse. Autrement, Ouais. dépêche-toi de virer tous tes fichiers de cette machine. Oui, bon, Il y j'ai a rien un- à cacher. Il y a quand même C'est un... pas l'adulte que tu es devenu. Laissez pas les Paul Rony. Je pense que ça marche pas trop mal parce que tout à l'heure Olivier l'a fait, il m'a Oui, fait qu'on t'as a vu fait- ça marche trop bien et On je a lui fait ai dit une retire tes répétition lunettes. tout à l'heure, on devait, mais comme ça marche pas, tu vas donc décrire ce qui s'est passé. Voilà, Olivier m'a regardé, il m'a dit t'as vu ça marche trop bien et je lui ai dit mais essaye sans tes lunettes, il a essayé sans ses lunettes, ça n'a pas marché. Voilà, mais c'est vrai quand même, vu la taille, l'imposante des De tes lunettes, pardon. peut-être c'est la raison. J'ai cru entreapercevoir un Rodrigo. Comment ça va, Rodrigo? Rodrigo? Il a pas eu le temps de se chauffer là. Ça va, cru voir un Rodrigo? combiné? Tu es juste à l'heure, regarde. Oh, tu arrives, ça fait que 45 minutes qu'on a commencé l'émission. Mais comment ça va? Ça nous fait plaisir. On va te Mais poser écoute, toutes les questions. Il y a certains qui doivent travailler, tu sais. Oui, je sens une curieuse sensation, c'est le travail, c'est ça? Vous qui pensiez rentrer tôt chez vous ce soir, oubliez toutes les Donc histoires. on reprend l'émission dès le début pour toi? Non, on va continuer, tu prendras Non, mais tu de toute façon, prendras vous au avez pas les fur mêmes et à mesure. On parle justement, on va rentrer dans la partie un petit peu qui va faire mal à Microsoft puisque le produit est assez perfectible. Pas mal de bugs. Déjà, on a vu avec le Windows Hello, j'en parlais avec Julien G au téléphone, qui me disait que par moment la caméra n'est pas détectée et il demande de brancher la caméra sur le port USB. C'est un peu bizarre comme concept. Quoi, C'est mais quoi ce logo sur la table, là, très très laid? c'est Microsoft. Commence pas On parle de ça là. ne commence pas à troller, Rodrigo. Polo, on essaie de lister ensemble les différents bugs qui ont été détectés sur Internet et que nous, on a rencontrés, que ce soit à Ecriette ou chez Clubic. Ok, on va commencer par le principal en fait qui a touché de nombreux utilisateurs, notamment aux États-Unis puisque c'est sorti avant là-bas. C'est un problème de mise en veille. En fait, l'ordinateur se met en veille et la batterie se décharge toute seule très rapidement dans ton sac et voilà. Donc ça, tu l'as eu toi ce problème? Non, moi je l'ai pas rencontré personnellement. Mais Alors moi je l'ai eu. Ah, c'est que des mots Je l'ai eu donc on a voulu faire. Ah bah ouais, non mais on voulait me faire la démo, donc j'étais tout impatient d'essayer le truc. Évidemment, j'ai appuyé pendant 20 minutes sur le petit bouton de démarrage, il se passait rien. Et il a fallu brancher le chargeur et laisser le bouton enfoncé pendant 30 secondes avant qu'il redémarre. C'est assez bizarre, assez flippant, parce qu'on ne comprend pas. Donc, un peu surpris. D'habitude, on reçoit du matériel qui est assez testé par les constructeurs parce qu'ils font attention, évidemment, puisqu'on fait des tests derrière. Donc, c'est pas forcément encourageant. Ça, on peut imputer ça à la jeunesse de la plateforme Skylake, mais quelque part, la plateforme est peut-être jeune, mais bon, tu fais des tests avant de sortir ton produit, quoi, et tu le sors avec un firmware qui est finalisé. C'est un métier de construire des ordinateurs, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez, hein? C'est autre chose que simplement faire du logiciel. Alors, après, voilà. C'était un peu facile. Windows Hello, tu confirmes ce que m'avait décrit Julien au téléphone, à savoir que de temps en temps, il détecte plus la caméra. S'il te l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais après, moi, quand j'ai eu l'occasion de l'essayer avec lui, vraiment, la reconnaissance était instantanée. Ouais. Ça peut expliquer. Alors, par contre, au niveau des là, pour le coup, c'est pas des ondits, mais c'est vrai que quand on a tourné la vidéo, petite anecdote, on a eu un beau petit plantage, un bel écran noir en plein milieu de la vidéo. Donc il y a une belle coupe qu'on voit pas forcément. Ouais. Mais voilà. C'est relativement instable. Et la question, c'est de savoir si ça vient du produit en lui-même ou l'optimisation de Skylake, donc la nouvelle architecture de chez Intel. Oui, Benjamin. Ouais, je te dis, il y a le même système sur les Lumia 950 et 950 XL que j'ai essayé, qui fonctionne très bien. Les téléphones, oui. Ouais, les téléphones, pardon. Donc je suppose que c'est un problème de mise à jour de firmware, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, faut espérer. Il y a eu des mises à jour, une flopée de mises à jour, Polo. Non, mais tu parles de quoi là pour les Lumia, parce que la reconnaissance du visage. Ah d'accord, ok. Oui, très bien. Donc il y a eu une flopée de mises à jour, ça n'a pas forcément corrigé tous les problèmes, Polo.
Écoute, il faut voir avec les dernières. Là, j'ai pas eu le produit depuis que les toutes dernières ont été publiées. Donc, vraiment, là, je pourrais pas répondre à cette question pour l'instant. Ouais. Concrètement, Paul, est-ce que c'est la raison pour laquelle peut-être Apple n'a pas encore adopté Skylake aujourd'hui au niveau des Mac, parce que voilà, on voit que c'est pas encore très au point. Il y a plusieurs raisons pour faire très vite. Alors, d'abord, il y a le fait que Skylake propose une nouvelle puce, la Iris 580, je crois, qui permet d'arriver vraiment au niveau d'une carte graphique externe. En tout cas, aux yeux d'Apple. Donc, dans les prochains MacBook Pro, je vous le dis, globalement, je pense qu'il n'y aura plus du tout d'options pour une carte graphique externe. Tu rêves en plein jour. Ouais, d'accord. Tu rêves en plein jour. Les iMac 21 pouces comme les 4K, les iMac Retina 4K 21 pouces sont restés à Broadwell parce que Broadwell proposait une puce intégrée qui correspondait au cahier des charges d'Apple. Les 27 pouces, eux, sont passés à Skylake. Donc, Apple, non seulement pense que la plateforme est peut-être trop jeune et perfectible, et en plus, Intel n'a pas sorti les puces qu'Apple demande, globalement. Ouais. Voilà. Sauf que là, maintenant, le catalogue doit être presque plein. Polo, tu me dis si je me trompe. Donc là, Apple devrait commencer à faire un cycle de mise à jour. Je pense que ce sera la WWDC maintenant. Oui, et ça arrive dans Ça fait longtemps, la long, ça fait long. WWDC. On va donner la parole à Rodrigo. Qu'est-ce que t'inspire les petits problèmes qu'a rencontré donc sur Facebook? Un produit premium, premier ordinateur portable construit par Microsoft. Est-ce que ce marché pardonne ce genre de petits problèmes qui, lorsqu'on achète une machine 3000 €, peuvent énerver pas mal d'utilisateurs? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça peut mettre en danger la réputation d'une marque et au-delà la carrière d'un produit comme la Surface Book? Ou de panneaux spannés. Oui. Qui achète des Microsoft? Alors, Les gens qui n'ont pas d'argent, je vais faire très bourrin aujourd'hui. Les non, gens qui mais n'ont pas d'argent, ça coûte 3000 donc €, Rodrigo, le haut de gamme, hein, donc c'est beaucoup d'argent. J'ai dit d'abord Microsoft, ensuite le haut de gamme. Donc les gens qui n'ont pas d'argent, les étudiants, est-ce que ça pardonne? Non. Mais non, si ça coûte 3000 €, qui achète ça? Les entreprises. Ouais. Est-ce que Les ça pardonne? entreprises, elles pardonnent parce qu'elles sont maquées avec Microsoft à vie. C'est quand même assez peu probable qu'elles switchent tout un parc sur du Macintosh. Donc non, c'est pas acceptable. Ça va coûter cher en SAV. Oui, ça pardonne. Parlons maintenant du dernier point concernant le test qu'a réalisé Clubic, les performances. Est-ce que la promesse de Microsoft est tenue, à savoir que c'est les performances d'un vrai ordinateur? Qu'en est-il vraiment, Polo? Est-ce que c'est plus proche de l'iPad Pro, qui on sait cartonne plutôt en termes de perf, ou carrément d'un gros Mac Pro sous Intel? Les performances sont comparables. Tu vas retrouver du Core i5 et du Core i7 en fait. Ouais. Mais enfin vraiment, encore une fois, en termes d'usage, c'est vraiment difficile de comparer ça à un iPad Pro pour moi. Ouais. En termes de performance, oui, au niveau des applications, vraiment, si tu vas jouer avec des applications métiers ou des applications de création, tu pourras pas forcément le faire sur un iPad Pro. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage avec l'iPad Pro, mais là je m'éloigne un petit peu, c'est que finalement avec le stylet, t'as pas vraiment de suite logicielle qui l'utilise pleinement. Mais en termes de puissance, c'est clairement. Mais que dites-vous, monsieur Polo? Mais que dites-vous? Attention. Attention. Je troll moi aussi, tu sais. Non, mais voilà, en termes de puissance, c'est très satisfaisant, il n'y a pas de problème. Ouais, donc on est vraiment au niveau d'une machine. Là, Microsoft respecte son rang, on est vraiment sur un haut de gamme de portable, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Clairement. Qu'en est-il de l'autonomie en mode ordinateur aujourd'hui, autour de 6h, 6h30, c'est ça ce qu'a annoncé Microsoft, c'est ça? Voilà, ouais. Et en mode tablette, forcément, là, c'est pas génial. C'est-à-dire? En mode tablette, oui, c'est aux alentours des entre 4 et 5 heures, quoi. En mode tablette, 4 et 5 heures, ouais. Sachant qu'en discutant toujours avec ton patron bien-aimé, il me disait qu'il essayait de regarder une vidéo et il n'a pas tenu l'heure et demie, hein, en mode tablette. Ouais, après, ça dépend des usages. C'est sûr que si tu as vraiment ton rétroéclairage qui est à fond et que tu fais des usages qui consomment pas mal de CPU et que tu as le Wi-Fi d'activé et tout le reste, forcément, tu vas bien entacher ton autonomie. Donc, en gros, 6h30 en mode ordinateur, ce qui est pas mal, mais on est encore pas mal en retrait par rapport à ce que fait Apple aujourd'hui, mais peut-être que c'est dû aussi à la plateforme. En retrait, ça dépend de quelle machine tu parles. Ouais. Parce que le dernier MacBook qui est annoncé pour 9h en tient 5-6. Ouais. Le tien, il est annoncé pour 7 ou 10 heures, je ne me rappelle plus. On est plutôt autour de 6h30, effectivement. Ouais, donc non, Microsoft tient très bien la comparaison avec un écran un peu plus grand et de meilleure qualité.
Par contre, le mode tablette, c'est vrai que c'est assez surprenant. On a eu des retours comme quoi la batterie qui est un peu Voilà. ridicule en mode tablette est un peu rédhibitoire quand même. Enfin, surtout à ce prix-là, on va dire. Donc quelque part on s'aperçoit, messieurs, peut-être Rodrigo, je me tourne vers Rodrigo pour ça, que là on comprend mieux le discours qu'a tenu Tim Cook ou voire Phil Schiller il y a quelques mois, en disant assez sévère envers les ordinateurs hybrides et la vision de Microsoft, à savoir que la vision de Microsoft était un compromis, et donc les compromis on ne peut pas aller au bout des choses, et là en mode tablette, en autonomie, c'est une illustration, Rodrigo. On doit faire un compromis sur l'autonomie. Très sérieusement, de quoi tu as besoin quand tu as l'ordinateur? Il faut que ça tienne la journée. Il n'y en a pas un qui tient la journée aujourd'hui, malgré toutes les annonces. Le MacBook Air à 10, 11h ou 11h, ça ne tient pas à la journée. Ouais, le MacBook Air, il tient plus ou moins quand même. Hein, même le Non, Retina. il tient pas. Si tu bosses dessus 8 ou 9 heures de suite, ça ne tient pas. Si tu Ça te dis, dépend. je fais 2-3 heures, je le ferme, j'ai bouffé, je le rallume, là, ça tient. Mais une tablette qui dure péniblement 2 heures en mode vidéo, allez, voire même un peu moins, c'est pas possible. Comment tu veux annoncer ça? C'est pas une tablette. C'est quand même le principal Ça argument d'une fait tablette. cher comme lecteur vidéo portable. Hein, Oui, ça fait un 3 peu 000 cher. euros. Non, mais l'idée, Donc, c'est que. probablement, c'est pas le use case sur lequel il faut se battre. C'est L'idée. pas la vidéo de 3 heures. Le seul intérêt, c'est du particulier qui regarde dans le train ou dans l'avion, il regarde un film. Mais pour l'entreprise, on ne va pas faire 2 heures de vidéo, tu vois, on n'est pas payé pour rien foutre. Donc, C'est pas moi d'en douter un petit peu. Paul, une réaction peut-être. Bah, en fait, peut-être que. Alors, déjà, je pense que Rodrigo a pas tort, c'est pas fait pour mater de la vidéo quand tu l'as en mode tablette. Et quand on C'est- te l'annonce comme alors à la fois à mi-chemin entre une tablette et un ordinateur, on est à C'est mi-chemin ça. de l'autonomie, On effectivement. est à mi-chemin de l'autonomie, mais tu vois, c'est plus, je pense, imaginer comme un carnet de croquis ou quelque chose comme ça. Enfin, après, ce que disait Tim Cook, et il a été très serveur non seulement envers les hybrides en général, mais envers la surface Book elle-même. Ouais. Il avait fait un tweet, je crois, assez assassin. Apple, tant qu'elle ne saura pas faire parfaitement l'appareil que propose ici Microsoft, ne le fera pas. Et pour le coup, là, je me mouille, c'est dommage. Parce qu'un iPad Pro, enfin un MacBook Pro qui aurait là, un écran de cette taille-là, J'ai essayé, mais ça vient pas. Hein. vraiment, ça pourrait faire quelque chose de magnifique. Tiré comme un malade, Mais ça se défait pas. le fait est qu'en fait, Microsoft a quand même réussi, malgré ce problème d'autonomie, à obtenir une balance quand même Ouais, mais très réussie entre l'épaisseur de C'est l'écran qui contient les composants, vrai. la batterie Très externe. C'était vraiment, quand Tim Cook disait si vous mélangez un frigo et un grille-pain, vous aurez ni l'un ni l'autre. Là, je suis désolé, le frigo grille-pain est plutôt très réussi, Alors, malgré ce défaut. À mi-transition, merci Paul. Est-ce que Apple va aller vers un Macintosh tactile ou peut-être un iPad Pro qui va intégrer simplement OS X? Peut-on ou doit-on ou voulez-vous, êtes-vous d'accord pour voir apparaître un ordinateur tactile chez Apple? C'était la question de la semaine, Benjamin, c'est ça? Tout à fait. Le sondage de la semaine. Donc la question était: aimeriez-vous qu'Apple produise un MacBook tactile comme le Surface Book? On est à 40% de oui et 60% de non. Donc les gens ne te suivent pas tant que ça, Olivier. Je suis Il n'y a désolé. pas de ballottage. Hein. Non. C'est assez. C'est un marotte, tout le monde le sait. D'ailleurs, on me l'a dit. Alors là, ça a été signifié, mais les gens ne sont pas tellement envie. Si en plus ce Mac tactile pouvait avoir, je sais pas, un tuner Elgato intégré, Ouais, d'accord. Ah, mais alors là, Non, mais- c'est un joke. Bon, bref, oui, Paul. moi je vois une solution à la création de ce produit chez Apple. Il y a 2 fusions qui sont en train de s'opérer chez Apple. C'est celle d'iOS et d'OS 10 et c'est celle des processeurs Alors, ARM. la question, c'est la. Allez, on doit faire une coupure pour faire un chapitre. On va y aller, hein, à savoir qui a raison, quelle est la meilleure philosophie. Faut-il aller vers l'hybride ou au contraire avoir une solution 100% tactile ou une solution 100% traditionnelle avec un ordinateur? C'est la dernière partie de cette émission. Alors, Paul, hybride, qui a raison? Microsoft avec l'hybride, qui a raison avec Apple qui veut d'un côté continuer les ordinateurs et de l'autre l'iPad? Est-ce qu'il y a peut-être un sens de l'histoire à trouver, à savoir que tout le monde a raison et que tout le monde va se retrouver, on va fusionner tout ça? Ta vision? Bah, je pense que Microsoft est dans le vrai pour les ordinateurs portables et les tablettes. Par contre, ils étaient dans le faux quand ils ont voulu imposer cette interface aux ordinateurs de bureau. Apple s'est marqué il y a une vraie démarcation en fait dans la gamme d'Apple. Ça, c'est très bien. Par contre, je pense qu'il y a quand même des produits chez Apple qui sont faits pour converger. Vraiment. Aujourd'hui, on voit derrière toi l'iPad Pro avec iOS 9. On peut vraiment dire qu'iOS 9 est un outil formidable pour travailler. Hein. Il y a des pistes en fait. Si tu veux, par exemple, quand tu es en mode picture-in-picture, quand tu as ces 2 applications l'une à côté de l'autre, Ouais. c'est pratique, mais tu vois qu'on peut aller plus loin. Par exemple, il y a encore une limitatif. Tu fois. as pas ce que tu peux faire sur un vrai ordinateur, quand même beaucoup plus productif. Oui, mais aujourd'hui. le système de fenêtre de l'iPad, un vrai système de fenêtre, là, on n'en est pas loin du tout. C'est faisable tout de suite, maintenant, avec les outils présents dans Xcode. Il faut juste On a quand même eu qu'Apple des passe remarques le sur pas.
Oui, On a Benjamin. quand même eu des remarques sur le fait qu'effectivement, l'intérêt sur Facebook, c'était justement qu'on puisse installer des applications. Parce que c'est un environnement Windows 10 et pas iOS 9 qui, même s'il s'ouvre, il reste un peu fermé, qu'on ne peut pas tout faire dessus. C'est vrai, mais il y a un petit problème, c'est qu'effectivement, on peut installer tout et n'importe quoi sur Facebook, et c'est très bien. Oui. Mais le problème, c'est qu'on tombe aussi sur des applications qui ne sont pas optimisées du tout et qui vont bouffer la batterie quand on est en mode tablette, qui vont être une horreur à utiliser en mode tactile. Donc je pense que si Apple marque ce pas aussi, c'est pour laisser aux développeurs le temps de s'adapter à une plateforme qu'elle n'a pas encore inventée. Ouais. Et puis, on l'a souvent dit dans cette émission, hein, il y a différentes générations d'utilisateurs qui s'opposent, hein, une génération un peu plus ancienne, comme la mienne, qui a grandi avec les claviers et les ordinateurs, une autre qui émerge, qui est là depuis l'arrivée des premiers ordinateurs tactiles, enfin, plutôt smartphones tactiles avec l'iPhone notamment, et qui grandissent, qui commencent à travailler pour certains, et qui ont un rapport 100% tactile avec les objets connectés, hein, notamment, hein, et ils trouvent plus naturel d'utiliser le tactile qu'un clavier. Est-ce que finalement la vision d'Apple, c'est pas dire, finalement, Vrai, Olivier, je termine. c'est pas vrai. Est-ce que plutôt que de dire finalement Apple joue la montre et va finir par faire un Mac tactile, ce que moi je souhaite également si le système s'y adapte, bien sûr, parce qu'aujourd'hui il n'est absolument pas fait pour ça, est-ce que quelque part Apple programme la mort de l'ordinateur tel qu'on le connaît, la camionnette que décrivait Steve Jobs, pour le remplacer par des systèmes 100% tactiles, sachant qu'on voit de génération en génération avec l'iPhone, les écrans tactiles sont de plus en plus performants, le capteur de pression maintenant sur l'iPhone 6, etc. Alors monsieur X, quelle est votre vision? Est-ce que vous pensez justement que Apple va condamner le Mac dans le futur au profit de systèmes 100% tactiles? C'est ce qui s'annonce ou au contraire une conversion, une convergence, pardon. Pas du tout. Je pense que le produit convertible, écran plus clavier qui devient un ordinateur, remplacer l'ordinateur classique tel que mon MacBook Pro, ça a autant de chances que d'arriver qu'avec l'arrivée de la perceuse, les tournevis ont disparu. C'est à peu près aussi farfelu que ça comme vision. Une fois de plus, c'est pas la volonté d'Apple ou de Microsoft qui va faire les choses, c'est l'adoption par les utilisateurs. Or, quand on a besoin d'être productif, le clavier reste la meilleure interface homme-machine aujourd'hui. Le clavier et pas du tactile. Mais tu sais ce que disait Steve à ses équipes, hein, tu l'as bien connu, hein, il disait mais ne regardez pas où est le palais aujourd'hui, hein, comme au hockey, mais regardez où il sera demain. Et demain, les écrans auront des technologies qui permettront d'être beaucoup plus productifs. Non, mais le palais de demain, mais c'est vraiment le palais d'après-demain, ça ne sera pas le tactile, ça sera le vocal, la commande directement à la voix. Ouais, comme Siri, ouais. C'est pas nerveux. On vous a pas parlé de Cortana d'ailleurs, mais on a préféré pas vous en parler. Voilà, trouve-moi une séance pour le film, etc. C'est tout ce qu'il y a autour de la commande vocale. C'est ça le palais de main. Ouais. Le produit hybride, en fait, ça permet à des gens qui n'auraient pas acheté de tablette parce qu'ils n'en auraient pas acheté, et on sait que le marché de la tablette n'est pas super vivace ou encore en croissance, d'avoir un produit 2 en 1. Donc en même temps un ordinateur, et puis de temps en temps, quand la tablette est une meilleure interface, quand je suis en transport pour regarder la vidéo, quand je suis en train d'éplancher mes légumes dans ma cuisine et que je veux regarder la télé. Donc, dans un certain cas d'usage, la tablette est mieux placée que pour l'ordinateur. Mais quand il s'agit de travailler aujourd'hui, la meilleure interface, ça reste le clavier. Et c'est bien pour ça que sur les produits comme Surface, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur quoi? Les claviers. Autrement, les produits mix n'auraient pas été inventés. On serait sur de la tablette pure et les gens tapoteraient sur l'écran et auraient un stylo. Donc, le palais de main, c'est la voix. Et l'interface clavier, quand tu as à travailler, même chez les jeunes, hein, prends ma fille qui a 17 ans, elle n'utilise que du tactile, que son smartphone qui est un iPhone. Par contre, quand elle doit bosser en un rapport, qu'est-ce qu'elle prend? Un Mac avec un clavier. Voilà. Elle est bien cette petite. Non mais c'est vrai. C'est pas qu'elle est bien, elle est comme tout le monde. Donc ça, c'est un demain qui va durer. Non, elle a été un peu picousée par son papa. Pas de prendre un laptop Windows avec un clavier. Hein. Non, plus sérieusement, à titre de conclusion, Rodrigo, ta vision, est-ce que tu penses effectivement que les systèmes d'écran vont être de plus en plus productifs et que le tactile va s'imposer de manière naturelle au fil des générations d'appareils d'ici quelques années? Et c'est apparemment la philosophie d'Apple. Tu me demandes de faire mon Ray Kurzweil. Oui, allez, mouille-toi. Allez, mouille-toi. Je pense que oui. Merci, Rodrigo. Je pense que oui, pour 2 raisons.
Ouais. Comme vous le savez peut-être, j'ai investi dans une jolie petite boîte qui s'appelle Tribe, que j'ai présenté en coup de cœur il y a quelques temps. Oui, il y avait 18 coups de cœur, donc forcément tu as investi dedans. Puis continue. Ça m'allait très bien. Et Tribe est exactement ça, et une messagerie sans clavier. Alors, ils viennent de rajouter un petit clavier pour faire du chat, mais c'est une messagerie sans clavier, donc tu fais avec tes gros doigts et t'envoies des messages avec tes gros doigts. Donc c'est une première interface où tu communiques en vidéo avec tes gros doigts sans clavier. Donc effectivement, tactile. La deuxième chose, et je vais avancer sur mes coups de cœur de ce soir, parce que c'est complètement dans le sujet, j'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, et j'ai ramené un Amazon Echo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un haut-parleur circulaire, mais qui est surtout un micro que l'on pose chez soi et qui se connaissance vocale d'Amazon, Alexa, et c'est génial. Oui, mais c'est l'interface voix, c'est pas une interface tactile, c'est ce que je disais. Attends, je viens de dire, première c'est l'interface Tu n'écoutes pas, monsieur X. Hein. tactile, deuxième l'interface voix. Tu vas nous Alors, l'énerver, monsieur X. Autant Siri, je me suis mis une Apple TV à la dernière génération, il faut appuyer sur un bouton pour parler et le truc te reconnaît à l'écran et l'envoie. C'est pas naturel, c'est pas intuitif. Autant tu parles dans ta pièce en rentrant, en sortant, ce que tu veux. Moi, j'allume mes lumières, j'éteins mes lumières, je lance la radio, je fais des recherches sur Wikipédia, je demande quelle est la température, je commande un Uber à la voix, sans réfléchir, sans regarder dans un endroit. C'est absolument génial. Donc, je suis absolument convaincu de l'interface vocale. Et en particulier, très évident, mais dans la cuisine, dans chacune des pièces. Mais ce sera probablement un mélange des deux. Gros doigt, comme ça, gros doigt. Je confirme. Sur des interfaces qui ne seront pas forcément des écrans d'ailleurs. Hein. Pour l'interphone de l'immeuble, c'est tout. Voilà. Non, mais vous vous souvenez, il y a... Dis Siri. Ouvre la porte de Rodrigo. Il y a Ciatec, on avait vu des captures LED dans lesquelles on projetait un écran sur une surface plate. Tiens, on appuyait regarde. sur la surface plate et ça le reconnaissait. Donc, on fera du tactile et on fera sur n'importe quelle surface et on fera de la voix. Absolument. Donc Siri s'est déclenchée et donc elle a compris. Dis Siri, ouvre télévision. C'est extraordinaire, Siri. Ça marche toujours aussi bien. Vous avez vu que le chronomètre avance, donc on va essayer de conclure relativement rapidement. Énormément de questions autour de la vision de Microsoft. Peut-être une, si tu en gardais une, Benjamin, et on conclura avec Polo sur faut-il ou pas acheter cette tablette ou il faut, enfin cet ordinateur hybride. Le verdict final. La principale question, c'est on demande si le Surface Book c'est le top à l'heure actuelle de l'hybride tablette ordinateur portable. Oui. Si on considère qu'on aime ça. Je veux dire, voilà. Talent, Benjamin, on va pouvoir à la fois répondre à la question et conclure l'émission avec Polo. Alors, verdict final de cette tablette ordinateur hybride. Alors, verdict final. Donc, comme j'ai dit, très beau produit, très belle finition, tout ça. Là, vraiment, il n'y a pas de problème. Après, alors je peux pas dire s'il faut l'acheter ou pas. En fait, ça c'est vraiment une question qui chacun aura la réponse en lui. Si vraiment quelqu'un est intéressé par ce produit, il faut qu'il l'achète. C'est que, enfin, la réponse elle est là. Maintenant, mon avis à titre personnellement, j'achèterai pas ce produit parce que je trouve que c'est pas justement le meilleur hybride. Je suis plus, non, pour le coup, je suis plus séduit par le concept Surface Pro, tout simplement. Tout simplement, oui. Oui, parce que finalement, le clavier, moi, j'ai pas besoin qu'il soit épais, j'ai pas besoin qu'il ait cette forme-là. Et je préfère avoir le kickstand, je préfère avoir juste un clavier tout plat, mais avec des bonnes touches. Je parle d'un type cover, pas un touch cover tout pourri comme on avait au début. La surface qu'on voit ici, c'est vrai qu'en plus, c'est la troisième ou quatrième génération, quatrième génération de tablette. Donc, le produit a maturé un maximum. Hein. On sent que, le Surface Book doit aussi vieillir, grandir et s'améliorer comme les bons vins chers à Monsieur Rodrigo. Pour moi, ça reste l'hybride le plus réussi, clairement. Enfin, le Surface Donc, une première version peut mieux faire, c'est clair. Un concept intéressant sur l'idée. C'est vrai que c'est assez... On n'a peut-être pas assez insisté, mais on a pris beaucoup de plaisir de passer du clavier avec Paul, ou avec Benjamin, du clavier, du trackpad et à l'écran. Pour valider une commande, c'est quand même agréable, c'est plus naturel de toucher directement l'écran et de pouvoir la débrancher. Mais c'est vrai que, partir avec la tablette, mais c'est vrai que l'autonomie nous a un petit peu refroidi. Les bugs carrément nous ont également carrément refroidi. Mais c'est vrai que
Allez, elle est sortie depuis quelques jours, je pense que ça va être corrigé. Quelques jours en France. Quelques jours en France. Il faut espérer que Microsoft assure sur ce point-là, parce que sinon, ça risque d'être vraiment préjudiciable sur la répétition de cette D'ailleurs, machine. Tu viens de dire un truc intéressant, c'est que le clavier tactile n'est pas forcément exclusif. Il peut être très utile aussi en complément d'un clavier et d'une souris. Donc, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Ouais. C'est l'un avec l'autre et c'est vraiment chouette d'avoir ça. Ouais. Et puis la dernière chose, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir, la petite chose qui m'a étonné, c'est la connectique. Hein. Si on peut montrer rapidement, Paul, il y a sur le côté ici, donc un port SD card avec un DisplayPort. Non, ça c'est le port chargeur. Un port chargeur, c'est vrai, c'est un MagSafe. Hein. Eux, ils ont fait un port magnétique qui a disparu de chez Apple, donc plutôt une bonne chose. Tu as raison, autant pour moi, avec le DisplayPort. Et puis de l'autre côté, regardez bien, surprise, l'USB. Tiens, l'USB est de retour. Alors qu'on nous annonce l'USB-C, la généralisation de l'USB-C du côté Mac et PC. Pour la matérialisation de l'ordinateur, le PC du futur, eh bien, on a loupé l'USB-C. C'est un peu curieux, moi personnellement, je n'y ai pas compris. Alors c'est vrai que l'USB est plus répandu, mais on aurait pu mettre l'USB-C aussi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il est l'heure d'aborder les coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Rodrigo. Bon, mais je vais me répéter. Mais, bon. En mode rhétorique, il faut répéter ce qu'on a dit avant pour que les gens s'en souviennent. Oui, allons-y. Non, mais sérieux, c'est l'Amazon Echo que j'ai ramené des États-Unis. Ça vaut pas très cher, je ne sais plus, 150 ou $200. C'est vraiment génial. Alors, il ne livre pas en France, donc il faut vous faire livrer aux États-Unis et vous le ramenez. C'est une prise américaine, mais c'est pas grave, vous achetez un adaptateur plastique. Ça fait beaucoup, monsieur Rodrigo, quand même. Mais non, c'est vraiment bien. Et ça marche en français, accessoirement ? Je sais pas, je m'en fous. Bon, merci Rodrigo, bonsoir. C'est super, c'est vraiment super. Et en termes de UI, ils ont fait des trucs rigolos. Il y a une petite lumière quand tu l'appelles, donc tu peux l'appeler Alexa, Echo ou Amazon. Moi, je l'appelle Alexa, donc j'ai une nana. T'as une petite lumière bleue qui tourne, hop, elle se mobilise, tu fais Alexa, zoup, et tu lui parles. Et c'est incroyable comment ça reconnaît bien, ça reconnaît la voix des enfants, des invités, la mienne. Il n'y a pas d'entraînement à faire. Il y a plein de fonctions qui sont cachées, donc du coup, je lis la newsletter d'Alexa que je reçois. Tu peux pairer n'importe quel appareil en Bluetooth et hop, ça balance sur le speaker comme un Sonos, tu vois. Tu peux jouer du Spotify, du Tidal dessus. Mais tu peux commander ton Uber. Il y a toute une marketplace maintenant derrière l'application. Tu as plein de jeux autour. Tu demandes les cours de la bourse, tu demandes quelle météo aux États-Unis, n'importe où. Tu demandes quelle heure il est aux États-Unis, n'importe où. Non, c'est vraiment super. Donc ça, c'est si tu es aux États-Unis. Si tu es aux États-Unis, tu comprends l'anglais et que tu as un adaptateur français. Mais ça va commencer, mais ça va arriver. Hein. Non, c'est super. C'est franchement super. D'accord. Deuxième coup de cœur. J'ai upgradé mon ancien kit de lumière Philips Hue. J'avais la ronde V1, maintenant j'ai la carrée V2. Compatible. Qui intègre HomeKit. Oui. Donc, qui est le framework d'Apple pour les gestions de machines. Et du coup, ça s'interface sans problème avec l'Amazon Echo. Donc, du coup, je parle, j'ai allumé la lumière, j'ai mis 6 ampoules chez moi. Donc, chacune a un nom différent. Donc, je les allume, je les éteins à la voix. J'ai fait des zones, j'allume à la voix. C'est vraiment chouette. Le nouveau HomeKit, donc, le Philips Hue Kit 2 a le HomeKit, mais surtout gère jusqu'à 50, je crois, ampoules. Avant, ça n'en gérait que 3, donc j'avais fait un hack que j'avais trouvé. Donc là, si tu dis éteindre la lumière, ça s'éteint en direct. Hein. Alexa, turn off lights. Oh yes! Ça a marché. Bon, Alexa, turn on lights. toute beauté. Tu lui parles mal quand même. Hein, non, mais il ne faut pas dire s'il vous plaît. Alexa, play TuneIn Radio. Please. Vous entendez? Ouais, on entend. Ouais, ça marche bien. Merci Rodrigo. Attends, j'ai pas fini. Et après, tu peux faire Alexa, shut up. Ah, ça, c'est mon rêve. Ça peut marcher à la maison. Merci Rodrigo. Ça, c'est pas bien ça. C'est franchement génial. Donc, le deuxième, c'est le kit. Donc, ça gère 50 ampoules. Donc, c'est super. Et je vous dis, c'est super parce que quand je vais dans ma chambre, qui est l'autre bout de la maison. Ah, bah, c'est trop grand, voilà. Non, mais j'ai plus Alexa et ça me manque. J'ai dit merde, faut que je mette un deuxième Alexa pour pouvoir faire la même chose dans ma chambre. Je suis très inquiet pour Rodrigo. Bah, dors avec Alexa. Hein. Ouais, non, c'est. Alexa, do nasty things to me. Non, n'y pense même pas. Merci Rodrigo. En tout cas, c'était original. J'ai pas fini. Ah, pardon, vas-y. Et puis j'ai installé la nouvelle Apple TV, la V4. Ah, ça y est. Qui fait 2 fois la taille de celle d'avant. C'est vraiment mieux. Oui, c'est pas difficile. Hein. Ça coûte rien et ça vaut vraiment le coup. Ça coûte rien. Pour application. Voilà, du coup l'internet ça l'a énervé quand tu as dit ça coûte rien. Du coup Freeze ont coupé la liaison directe. Siri, elle est pas aussi Alexa.
Avec ça, augmente le débit. non, l'interface Siri, c'est un peu. Mais si Apple faisait comme Amazon, on faisait Siri quelque chose, ça serait beaucoup mieux. Mais la nouvelle interface, c'est vraiment chouette. Quelque chose me dit que ça va arriver, Rodrigo. Et je dis un petit caveat quand même sur tous ces systèmes. Sachant que le stockage ne coûte plus rien, que la bande passante est grande et permanente. Mais sauf chez Rodrigo. On est en train de se mettre un gros micro qui écoute en permanence chez soi. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un peu bizarre, parce que du coup, en Big Data, ils peuvent détecter n'importe quoi. C'est bienvenue à la Stasi, bienvenue à Big Brother. Bon, à part moi, mes performances sportives chez moi, Rodrigo. j'ai rien à cacher. Bon, mais écoute, j'ai hâte de voir tes performances sportives. Merci Rodrigo, on enchaîne peut-être avec Monsieur X, qui j'espère sera moins long. Oui. Monsieur X. Moi, je n'ai pas le choix, là, on en est à 3 oui. heures d'enregistrement. Donc, moi, mon coup de cœur, c'est une application pour votre iPhone qui s'appelle Signal Private Messenger. Alors, Mais qu'est-ce que c'est donc Une application de messaging, de SMS pour les non-initiés, pour votre iPhone, mais qui a cette particularité de crypter totalement vos échanges. Donc, à l'heure où Apple se crêpe le chignon avec le FBI, et on essaye de voir si Apple va ouvrir avec un ouvre-boîte les iPhones ou pas. Si vous voulez vraiment être peinard, ou si vous êtes totalement parano, ou si vous avez des trucs à cacher et ça vous regarde, Signal Private Messenger, c'est ce que utilise et recommande Edward Snowden comme application de communication privée. Alors, il n'y a pas que du messaging, vous pouvez faire un petit peu plus, des médias, même je crois de la voix. Voilà, donc vous mettez ça sur votre iPhone, ça marche évidemment sur Android, et plus personne il peut savoir ce que vous communiquez, que les gens auxquels vous vous adressez. Et puis pour finir, je suis un peu dans cette veine-là en ce moment. Je vous avais, comme coup de cœur dans l'épisode précédent, proposé l'album d'émission Apollo de la NASA sur Flickr. Alors en complément, alors je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, Rodrigo a parlé aujourd'hui de mes coups de cœur de décembre 2015. Non, balance pas, Monsieur X. Non, balance pas. Mais le vintage est vachement à la mode. Ouais, c'est clair. Un petit film de la NASA qui est sur YouTube. Évidemment, Paul et François, notre réalisateur, vous auront incrusté ça. Ils sont sur le coup. C'est déjà fait. Montre le soleil en 4K. Voilà. Donc, alors la 4K, ça va marcher. Vous avez une télé 4K avec un iMac 5K, ça commence à être bien aussi. Et même avec un écran Retina, vous en profitez. Si vous avez une télé 4K, plein écran avec un peu de musique et un bon whisky, ça peut faire whisky japonais, bien sûr. En fait, tout ça dans le noir. C'est juste magnifique. Allez voir cette vidéo. Quand on dit que la 4K ça sert à rien, ça sert à ça et c'est déjà pas mal. Whisky japonais, Monsieur X, bien sûr. Oui, whisky japonais, of course. Toujours. Merci Monsieur X. Benjamin, de ton côté. Je peux faire un petit appel à la population. Oui, je t'en prie, Rodrigo, pour l'en est. Si nos fidèles, comment est-ce qu'on dit, viewers, oui. les gens qui nous regardent. Regardeurs, visionneurs. Visionneurs. Ouais. Détectent une ou deux bouteilles qui traînent chez leur petit marchand du coin de Ibiki 12, Ibiki 17 ou Ibiki 21. Ouais. S'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Rodrigo sur Twitter. Vite. Vite, s'il vous plaît. Il est en manque. Benjamin. Il y en a plus sur le marché. Il y en a plus sur le marché. On en trouve rarement parce que les céréales et l'eau ont été contaminés par Fukushima. La production était à peu près 100 km de Fukushima. Donc il n'y en a plus. Donc on trouve ce qui a été produit avant et depuis il n'y en a ça. J'imagine que ça a dû faire flamber un petit peu les prix, Rodrigo. Ouais. Très bien, merci. HIBIKI 12 ou 17. Merci. Ça coûte rien en plus. Ça coûte rien, mais c'est super bon, je te confirme. Avec modération, Benjamin, ton coup de cœur. Oui, alors comme 3 ou 4 Français, j'adore l'Apple TV. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est donc comme ça. Donc c'est toi, Rodrigo et Monsieur X. Voilà, on est 3. Donc voilà, donc je l'utilise beaucoup. Donc j'ai la dernière Apple TV que j'ai eue à Noël. Et j'utilise une application qui s'appelle Infuse pour lire tout ce qu'il y a sur un NAS, parce que j'ai un vieux NAS Synology qui à la base n'était pas compatible avec Plex. Ouais. Et donc il a fallu trouver une autre solution. Et en fait, j'utilise même maintenant que c'est compatible Plex, je n'utilise quand même pas Plex puisque c'est hyper pratique, ça s'installe, ça va chercher sur le réseau local, c'est gratuit. Il y a une version payante aussi pour certains formats, mais oui, pour certains formats un peu plus exotiques.
Comment? Format un peu plus exotique. Oui, exactement. Merci Euh, Benjamin. oui, D'autres d'accord. choses peut-être? Et donc je l'utilise tout le temps, je suis très content. Et Bon. je le conseille à tous ceux qui ont une Apple TV. Effectivement, bah écoute, ouais, je l'utilise aussi pas mal, mais plus en mode AirPlay pour regarder Netflix sur la télé et envoyer le contenu de mon iPhone directement. Ça va très vite maintenant avec le AC, le Wi-Fi AC intégré à l'Apple TV. Il faudrait qu'Apple suive, comme disait Monsieur X, pour l'AirPort Express. De ton côté, Paul, ton coup de cœur. Olivier, Oui, Rodrigo. je peux te donner un dernier coup de cœur comme ça, parce qu'on parle Oui, d'Apple il TV. va falloir qu'on conclue, Rodrigo. Non, mais l'application qui tue, qui Dailymotion sert à à l'état des rien, mais lumières. qui tue à 99 cents. 99 cents, moi je la lance avec Siri. Je fais Siri, launch Magic Fireplace. Et ça transforme mon grand écran en feu de cheminée, c'est super. C'est indispensable. Magic Fireplace, c'est super. Avec les filles, tu verras, tu feras un carton. Bon, Mais, je vais mais dans le même temps, les son filles. produit de chez Amazon fout le feu à l'appartement, donc il faut quand même te méfier. Effectivement, gars, retour de flamme, Rodrigo, Paul, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, moi, c'est très simple. Je l'ai trouvé tout à l'heure Ah bon? parce que je n'avais pas de coup de cœur. Oh, c'est c'est pas bien. Unreal World RPG. Donc Ouais. c'est un RPG à l'ancienne, un Ah oui, roguelike. ça, je peux te dire que c'est à l'ancienne vu le graphisme. Hein. Voilà, c'est mes copains de MO5 qui me l'ont conseillé. C'est sur quoi ça? Alors tu peux télécharger, il y a une version gratuite sur leur site, hein, la version 1, et tu peux acheter la version 3 qui va sortir. C'est très drôle. C'est sur OS 10 ou C'est sur OS 10, sur Linux Mac. et PC. On peut y jouer très 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 longtemps, Ah parfois oui, beaucoup ça me trop rappelle quelques années longtemps. en arrière, ça dit donc. Il y a une liberté absolument gigantesque dans le jeu, des quêtes extrêmement variées, il y a un mode de jeu libre. Je vous le conseille vraiment. Juste penser au 16 neuvième pour la prochaine fois, mais on va y arriver. Bon, très bien, mais merci pour ce coup de cœur. Moi, de l'autre côté, tu as une petite batterie externe pour charger ton iPhone quand tu n'as plus de batterie? Non, pas parce que j'ai changé d'iPhone, j'en ai plus besoin. Ah bah écoute, parce que moi j'ai la solution si tu as besoin. En plus, si tu as une voiture, tu vas voir. Alors, voilà, j'ai trouvé la batterie ultime pour l'iPhone. C'est Equinux qui fait ça. Ça s'appelle la Equinux TZ Crafts Prods. Pardon pour mon allemand, mais j'ai jamais fait l'allemand de ma vie, donc c'est une première ce soir. Ja, schön. Non seulement elle est ultra puissante, elle fait près de 12 000 mAh, donc alors qu'une batterie ordinaire fait autour des entre 150 et 500 mAh. Celle-ci, comme vous allez voir, elle est tellement puissante qu'elle peut non seulement recharger un iPhone, un iPad, un iPad Pro, et elle est même encore assez puissante pour démarrer quoi? Votre voiture. Donc voilà, en ce moment de refroidissement climatique, c'est très 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 exceptionnel sur la région parisienne. Croyez-moi que ça peut être utile. Regardez, je vous montre, je l'ai reçue ce matin. Elle est là, voilà. C'est quand même un gros bébé. Ah, elle fait lampe de poche en plus. Ouais, c'est un gros bébé, mais voilà, vous le laissez ça dans la boîte à gants, ça vous fait une lampe de poche si vous êtes perdu dans la forêt noire, voilà, Monsieur X. Et derrière, vous pouvez brancher, j'ai coupé peut-être la lumière, voilà, et derrière, vous pouvez brancher 2 prises USB. Il va s'éteindre, la lumière, voilà. 2 prises USB ici derrière, il ne va pas s'éteindre. Parce que tu as le doigt dessus. Non mais voilà. Et si on peut revenir en plateau, merci, bonjour. On a 2 prises USB et vous avez une prise spéciale ici. Et la prise spéciale, elle est pour quoi? Pour les petits systèmes propres à la voiture. Je dois voir ça quelque part, je vous le montre, regardez, c'est la preuve qu'on a... Voilà, et vous branchez ça directement sur la batterie de la bagnole, ça la c'est démarre. beau et ça prend pas de place en plus. Ouais, Donc, tu mets ça dans ta boîte à gants, on n'en parle plus. Hein. Voilà. Ça stack, ouais. Et ça vaut 12 000 ampères? Tu factures ça combien, 12 000 ampères? Paul? Ah, j'en sais strictement Je sais rien. pas, tu sais qu'une batterie, ça vaut entre 30 et 40 euros. Moi, je dirais que ça vaut dans les 150 euros. Eh ben non, ça vaut 90 euros. Tizi, Crafts Prods d'Equinux. Je suis arrivé, tizi.tv, vous allez voir, c'est épatant. Et puis ça risque de vous sortir de la mouise quand vous avez des petits soucis avec votre iPhone, voire votre scooter ou votre voiture. Voilà. Sinon, j'ai pas donné le coup de cœur pour info. Oh putain, j'ai oublié Paul. Ah oui, je crois, oui. Voilà, et j'allais oublier Paul. Polo, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, je vais faire un petit peu le mouton noir de l'émission parce qu'on parle beaucoup d'Apple TV là dans les coups de cœur. Alors, c'est un appareil qui s'appelle la Mini X. Non. Pour faire simple, C'est c'est une une copie pure et simple de l'Apple TV sous Scandale. Android. Alors, pourquoi faire? Déjà, tout d'abord, pour faire ce qui a été dit, c'est-à-dire aller chercher tout doucement les contenus dans le NAS et puis les lire tranquillement sur sa télé. Mais je dirais que par rapport à l'Apple TV, il y a quand même un petit peu plus, il y a un peu plus d'ouverture et on va pouvoir aussi faire de l'émulation dessus ou des choses comme ça. D'accord. Ce qui est quand même plutôt sympa. Pour des Et jeux je vidéo. fais aussi l'autre truc, la possibilité qui aurait peut-être pas été offerte par l'Apple TV, enfin peut-être avec un jailbreak, ça doit être possible, je pense. Le stream de jeux sur PC, donc il y a un media center plus puissant dans une autre pièce qui lui va streamer les jeux directement sur ce boîtier, quoi. Bien, merci Polo. Nous sommes arrivés au terme Oui, Polo. de cet épisode d'En refait le Mac. Je ne sais plus, on en a quel numéro là? J'avais dit 179e, mais non, pas du tout, on est à combien? 220. Ah oui, on a un saut en avant, un retour vers le futur, 220e épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine, ou presque, Monsieur Hick dans cette émission. Et sur son Twitter, @TrueMrX, c'est de retour sur Facebook, je crois bien.
Eh ben oui, alors maintenant, je me suis transformé sur Facebook. Je ne suis plus un compte True Mr. X. Je suis une page parce que, d'après les nouvelles règles de Facebook, les personnages fictifs comme moi, Monsieur X n'existe pas. voilà, n'ont pas le droit de voir un compte. Donc j'ai une page. Donc il suffit d'aller sur ma page qui s'appelle Mr. X et de faire un petit like et de me suivre Voilà. si vous en avez envie. Parce T'as qu'on payé peut pas. combien pour cette pub? Tu dis T'as payé combien pour cette pub? Product placement de True Mr. X? Rien du tout parce que j'ai surtout passé beaucoup de temps avec Facebook pour y arriver. Ouais, parce qu'il avait été Parce que purement et ces simplement changements, effacé. Ils se font pas de manière proactive, ça se fait un peu dans la douleur. Facebook te coupe d'abord ton compte et puis après t'aide et merci à Olivier d'avoir joué les entremetteurs entre Ouais, Facebook et moi. Il a En fallu tous un les cas, peu les gens fait- jouer les entremetteurs, Facebook comme tu France dis. ont été très sympas, il faut le dire. Bien, merci Monsieur X. Vous retrouvez chaque semaine Rodrigo quand il arrive à l'heure dans cette émission. Tu seras là la semaine prochaine? Et je sais pas. Bon, bah écoute, on aura la surprise. Capital me prend beaucoup de temps. Je sais pas, tu viens quand tu veux, tu es ici chez toi, tu arrives, tu viens pour l'apéro, enfin tu viens, il y a des cacahuètes, il y a tout ce qu'il faut, et puis on va essayer de te trouver du whisky japonais. Benjamin, j'espère qu'on le retrouvera de plus en plus dans cette émission, vous allez voir qu'on vous réservera quelques petites surprises dans les semaines qui viennent. Merci pour cette première Benjamin, c'était très bien. Merci. Polo, tous les jours sur Clubic, il y a un menu, il y a un sujet spécial cette semaine autour de Clubic, en une de Clubic. Il y a eu récemment le Mobile World Congress, forcément, qui a pas mal occupé le devant de la scène. Et là, pour l'instant, pas de topic particulier. Donc là, tout le monde est en vacances. Super. Merci. Merci, Polo. Et Paul, vous retrouvez chaque semaine, ou presque, dans Refait le Mac. C'est ça. La semaine exactement. prochaine, on fera juste qu'on trouve un thème d'émission pour la semaine prochaine. On va trouver ça. Je suis sûr qu'après, on va sortir un truc ou un truc comme ça, une petite rumeur. On va trouver quelque chose. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous dès le vendredi soir sur Dailymotion. Au revoir.